Ici Sylvain Deshôtels du pôle d'expertise Interordre en formation à distance, un projet de Campus Numérique Québec, dans les blocs de départ cet après-midi pour cet atelier où il sera question de conception pédagogique. Alors, dans la prochaine heure, portez attention à ces éléments que vous aimeriez garder, modifier, commenter, améliorer, parce que c'est un projet qui en est à ses premiers moments d'existence. Toutes ces observations-là seront précieuses pour notre conceptrice, co-conceptrice qu'on reçoit dans un instant, mais surtout, de mon côté, pour le mur collaboratif qu'on utilisera ensemble lors de l'activité de clôture ce vendredi. Alors, toute une intention d'écoute, de concentration et de participation pendant cet atelier qui sera animé par Marina Kaplan. Bonjour. Un outil collaboratif de conception en FAD. Marina est entre autres cofondatrice du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'UQAM et elle fait aussi partie de notre équipe au pôle au volet ressources éducatives numériques. Un petit rappel là, juste avant de lui céder la parole, les questions posées dans le clavardage seront prises en note. On va y répondre à la fin. Marina a déjà prévu et souhaité un temps d'échange riche avec vous. Marina, bon atelier. Merci beaucoup, Sylvain. Je vais vous partager mon écran tout de suite. Hop. Ah, ça y est. Oups. C'est toujours quand on le fait que ça ne marche plus. Voilà, c'est parti. Normalement, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça marche. On l'a. Super, bon, merci beaucoup. Alors, effectivement, bienvenue à ce nouvel atelier de la semaine de la FAD. J'ai le plaisir de vous présenter FADI, un outil de collaboration pour concevoir la formation à distance. Alors, ne vous inquiétez pas, comme tous les ateliers, vous aurez accès à la présentation, mais aussi au fichier. Je vais d'abord faire ma petite présentation, c'est surtout après, je vais vous montrer l'outil, bien évidemment. Et comme l'a dit Sylvain, moi, je veux beaucoup d'échanges avec vous. Donc, préparez-vous, soit dans le clavardage, soit ouvrir vos micros, parce que j'ai hâte qu'on échange. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, bien évidemment, je vais vous présenter les objectifs de cette reine, les choix que nous avons faits, le prototype, parce qu'effectivement, c'est un petit bébé qui a été conçu déjà il y a un petit moment, mais qui vient seulement d'apparaître et qui est en cours de construction, la démonstration et les questionnements que nous avons encore actuellement. Alors, cette idée a été je vais y arriver, est née en fait d'une collaboration avec Madame Annie Lapierre, enseignante en éducation spécialisée chez les Premières Nations, mais qui était aussi en pré-service dans l'équipe des Rennes. Pourquoi? Parce que Annie et moi, on accompagne beaucoup le personnel enseignant dans la formation à distance, notamment que ce soit sur la conception, sur les usages pédagogiques, technopédagogiques. Et ben, comme vous le savez, on a tous eu une expérience il y a quelques années, mais de là à concevoir une formation de qualité, à penser à la réglementation, les médias, les supports, etc., ça demande beaucoup de choses. Donc, tous les préalables, à quoi penser, puis surtout, qu'est-ce qu'on pouvait tirer d'une collaboration entre une personne enseignante et une personne collaboratrice, que ce soit pédagogique, numérique ou autre. Donc, vous allez voir que cet outil a été conçu pour répondre à différents besoins. Alors, vous l'avez vu un petit peu dans l'introduction, puis dans le titre, l'outil de conception s'appelle FADI. Pourquoi? Parce qu'il concerne la formation à distance et qui repose sur le modèle de ADI, donc FADI. Vous voyez, on a été très original au niveau du titre. Les objectifs de cette reine, comme je vous l'ai dit, c'était surtout un outil de collaboration. Pourquoi il a été conçu? Pour accompagner donc la conception, mais aussi l'adaptation ou l'amélioration d'une formation à distance en enseignement supérieur. Donc, vous l'avez compris, formation à distance, c'est tout type de formation à distance. Pour qui? Pour les personnes enseignantes, et c'est ce que je vous disais, en collaboration avec le personnel de soutien pédagogique, technopédagogique, numérique, technique et administratif. Toutes les personnes, souvent de l'ombre, mais qui sont très très importantes justement pour concevoir une formation de qualité. Dans quel contexte? Contexte universitaire et collégial, cégep. Avec le modèle ADI, c'est ce que je vous disais, donc en reprenant les différentes étapes, donc analyse, design ou conception, développement, implémentation et évaluation. Le choix que nous avons fait, l'outil Excel. Pourquoi?
C'est vrai que c'est moins joli peut-être qu'un Canva, qu'un Geniali, mais c'est simple d'utilisation, tout le monde y a accès et c'est adaptable. Vous allez voir qu'on a conçu avec un onglet, une étape du modèle ADI, mais pas que. On vous a fait d'autres onglets, notamment pour un guide d'utilisation, un résumé, une introduction. Le tout sous une licence Creative Commons parce que nous sommes toujours dans une logique de partage et de pratique et surtout que cette reine, vous puissiez l'utiliser en fonction de vos besoins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez accès à ces fichiers-là, donc vous allez pouvoir le malmener si vous voulez, l'adapter en fonction de vos besoins, vos vocabulaires, etc. Donc vraiment, le but, c'est de vous l'approprier pour que vous puissiez l'utiliser. Mais comme je l'ai dit, c'est une reine qui est en développement. Donc, elle a besoin de vous. Elle est fonctionnelle, mais elle est en développement. Donc, vous allez avoir le fichier, comme je l'ai dit, mais aussi une fiche de rétroaction que je vais vous montrer après, parce que le but, c'est de récolter le plus d'informations possible. Et il y a des choses qu'on n'a pas développées ou pas poussées. Pourquoi? Parce qu'on voulait d'abord avoir vos avis. Elle a déjà été testée, cette reine, par un petit groupe dans différentes institutions et à différents niveaux. Mais qui de mieux que des personnes qui s'intéressent à la formation à distance et qui ont envie soit d'innover leurs pratiques, soit d'enrichir leurs pratiques. Donc, vous êtes les bienvenus, comme je disais, à vous approprier ce fichier-là. Ce qui va venir notamment, c'est dans des notes informatives, vous allez le voir dans le fichier, puis aussi des références à des reines existantes. Vous avez probablement eu l'occasion d'aller sur le pôle justement d'expertise interordre où il y a tout un référencement de reines sur différentes thématiques. Donc le but, c'est de référer peut-être dans ce document-là soit des exemples d'utilisation pédagogique ou technopédagogique. Donc ça va venir par la suite. J'ai fini mon discours d'introduction parce que je pense que le plus important, c'est la présentation de l'outil. Donc là, vous allez avoir accès justement à ces outils-là. Comme je l'ai dit, vous allez le malmener, vous allez faire ce que vous voulez par rapport à ça. Et là, je vais rentrer directement dans l'outil de démonstration. Donc, je vais changer le partage pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Tout ça est fonctionne beau? bien. Ah oui. Parfait, Merci pour les super. pouces, tout le monde. Les pouces sous les mains, super. Donc, je vais d'abord faire un premier tour de roue, puis après, en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on va pouvoir déjà commencer à interagir. Donc, probablement qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, quand j'ai dit Excel, qu'on fait comme ouh, les cases, les colonnes, etc. Donc, on a quand même essayé de rendre ça le plus lisible, digeste aussi, mais aussi ergonomique. Donc, peut-être ça n'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, déjà, ça ressemble pas à un Excel classique où on peut avoir peur avec les différentes cases, hein. Bon. Alors, au niveau de la navigation, comme je vous disais, vous allez retrouver donc un guide, une introduction, les différentes étapes du modèle ADI, donc analyse, design, développement, implémentation, évaluation et résumé. On a rappelé ici que c'est un document en construction pour que tout le monde puisse donner son petit avis, bien évidemment. Donc, le guide ici, on explique, la première consigne, c'est qu'il faut Microsoft Excel, Microsoft 365. Pour l'instant, il faut télécharger la version de bureau, toujours se faire une copie vierge aussi, parce qu'on sait ce qui peut arriver à des fichiers. Et puis, on explique les différentes aussi, les différents, excusez-moi, onglets. Donc, à quoi ça correspond, l'analyse, le design, le développement. Donc, plutôt des consignes techniques et pédagogiques. L'introduction, on reprécise le modèle ADI, donc avec les différentes étapes que je vais brièvement faire ici, parce que je présuppose que vous le connaissez, mais si ce n'est pas le cas, justement, vous pourrez aller voir plus en profondeur ce que c'est. Donc la première étape, l'analyse des besoins. Le design, c'est tout ce qui est donc la conception. Ensuite, le développement, la mise en des activités d'apprentissage, d'enseignement et d'apprentissage, l'implémentation, la mise en production et l'évaluation aussi bien l'évaluation de tout le processus de conception et comment ça s'est passé. Je vous ai fait très brièvement les étapes, mais il y a beaucoup plus de détails dans les informations. À chaque fois, vous allez retrouver justement cette image-là pour vous dire dans quel onglet vous êtes, même si vous avez des indicateurs en haut et en bas. À tout moment, d'ailleurs, on vous a rappelé, pas dans celui-ci, que c'est une licence Creative Commons, donc n'hésitez pas, comme je vous dis, à vous l'approprier et à le faire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet encore une fois, parce que c'est ce que vous voulez.
l'analyse. Donc, il y a différentes structures, différentes sections, si je peux dire, que vous allez remplir. Soit des cases à cocher, soit des champs libres. À chaque fois, c'est représenté par des petits pointillés et des champs gris. Donc, je vais en faire quelques-unes avec vous, bien évidemment, pour vous montrer comment ça fonctionne. Euh, Ça paraît évident, mais je vais quand même le redire. Vous voyez, il y a des numéros, puis c'est quand même assez linéaire, donc je vous conseille fortement de les faire dans l'ordre. Pourquoi? Parce que ce sont des champs autocomplétés. Donc, à chaque fois que vous allez remplir des cases ici, pour vous éviter de les re-remplir, ça va directement donc se renseigner dans les étapes suivantes. Et à la fin, le résumé dans toutes les cases que vous avez cochées ou remplies pour justement un sommaire, un résumé de tout ce que vous avez fait pour vous éviter de revenir dans les autres onglets. Donc, les différentes sections ici, nous avons information personnelle. Pourquoi? Parce que justement, le but, vous vous souvenez, c'est d'avoir un outil collaboratif. Donc, si vous voulez le partager avec une autre personne enseignante ou, excusez-moi, ou conseillère pédagogique ou technopédagogique ou une personne de soutien technique ou informatif, bah, c'est quand même bon de savoir à qui appartient le fichier et quand. Donc, je vais remplir brièvement la petite date d'aujourd'hui, un beau souvenir de cette semaine de la FAD, votre sigle de cours. Oups, voilà. Bien évidemment, il se peut qu'il y ait du vocabulaire. Vous me dites, mais moi, ce champ-là, j'en ai pas besoin. C'est correct, il n'y a aucun champ obligatoire. N'oubliez pas aussi que si vous voulez vous l'approprier, vous pouvez complètement supprimer le champ aussi. Donc, des fois, peut-être, vous, ça parle plus de cycle de formation plutôt que cycle de cours. Donc, là, encore une fois, rien n'est obligatoire. Je rappelle aussi que c'est aussi bien pour, comme c'est pour les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien université que cégep. Donc, des fois, il a fallu qu'on fasse des choix aussi d'une charte, excusez-moi, de vocabulaire pour que ça sied à tout le monde. Donc, là aussi, encore une fois, vous pouvez le changer. Le contexte, date de début, si vous avez, si c'est une formation en continu ou pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour que vous ayez aussi tous des indicateurs de dire, hey, c'est la première fois que je fais cette formation ou au contraire, je la réadapte. Si c'est dans un contexte de première fois, de me dire, OK, là, combien de temps j'ai pour me préparer à cette formation et peut-être que en fonction du temps qui m'est alloué, d'aller chercher d'autres ressources, que ce soit des ressources existantes pour m'inspirer ou de l'accompagnement. C'est sûr que des fois, je parle notamment des fois des chargés de cours dans des universités, on est à 2 semaines de préavis et encore, je suis généreuse en disant ça, donc les délais sont beaucoup plus courts que ça. Donc oui, ça vous permet de mettre une petite note. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez revoir votre processus en disant, OK, là, j'ai fait du mieux que je pouvais dans les 2 semaines que j'avais, mais la prochaine fois, si j'ai plus de temps, quels sont les points que je vais pouvoir retravailler? Est-ce que ça va? S'il y a des choses qui ne sont pas claires aussi, n'hésitez pas. Je ne vois pas le clavardage pour l'instant, mais s'il y a des choses, je fais confiance aux animateurs pour me dire qu'il y a des points de clarification à apporter, ben, ils vont me le dire. Je fais confiance là-dessus. Le type de formation, bien évidemment, si c'est un cours, un stage, un atelier, vous vous doutez bien. Les modes, donc synchrone, asynchrone, hybride, comodal. On ne parle pas de débat sur le vocabulaire. S'il y a d'autres choses, encore une fois, vous pourrez le mettre aussi dans la fiche de rétroaction par rapport à ça. Tout ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon établissement. Donc, est-ce que ce que moi je sais, puis ce qu'il y a dans mon établissement. Donc, la formation que je vais donner, c'est un cours en asynchrone. Elle est existante. Puis je sais que dans mon établissement, j'ai du personnel de soutien auquel je vais pouvoir faire référence si j'en ai besoin. Il y a également du soutien au niveau des environnements numériques d'apprentissage. Puis j'ai pas besoin pour l'instant de ressources matérielles, enfin je pense. Voilà. Est-ce que j'ai des ressources financières qui sont mises à ma disposition ou pas? Des politiques et règlements à prendre en considération. On a vu ce matin, il y avait un bel atelier sur l'IA, donc peut-être prochainement, il y aura de plus en plus de réglementations là-dessus. Vous pourriez vous approprier le document puis mettre vos hyperliens aussi avec vos réglementations. Le tout, c'est d'avoir une trousse, hein, d'avoir tout au même endroit et de ne pas oublier des éléments pour faire une formation de qualité. Le contenu même de la formation, donc les objectifs ou compétences généraux. On a mis 5, mais encore une fois, vous pouvez diminuer ou augmenter. Les objectifs ou compétences spécifiques avec les critères de performance qui s'y relient. Donc, si par exemple, ici, je mets une atteinte, je m'étais préparé un petit plan de cours à côté pour pouvoir le remplir. Je m'excuse, je vais le mettre là, pour que vous voyez concrètement ce que ça fait quand on auto-remplit les pages à côté. Excusez-moi d'avoir bafouillé. Donc, je vais mettre, par exemple, là, j'ai un cours en histoire, donc ça sera sur le Moyen Âge. Oups, ça fonctionnait tout à l'heure. Mon copier-coller. Mon ordinateur est timide.
Bon, il a décidé que non, d'accord. Ouais, ok, bon. Je vais pas tous vous les taper du coup, mais juste pour que vous ayez une idée quand même. Les objectifs spécifiques également, définir les principaux. Donc, en lien à chaque fois, j'ai mon objectif ou ma compétence principale qui est reliée ici. Donc, par exemple, proposer une initiation au caractère de la période médiévale. S'il y a des historiens dans la salle médiévale, sans faute, on essaie quand même. Médiévale. On retrouve ici donc mon objectif 1, ça va être quoi mes objectifs spécifiques? Je ne sais pas, par exemple, ça pourrait être définir les principaux concepts. Normalement, ça va beaucoup plus vite quand je fais un copier-coller. Étudier relatif à, vous avez compris le principe. Mes critères de performance, ça va être quoi? Donc, au niveau de l'atteinte que je vais pouvoir définir, les contenus liés aussi, est-ce que ça va être justement je vais avoir un intervenant, je vais avoir des lectures, je vais avoir des choses comme ça. Les approches pédagogiques que je veux faire, et c'est là qu'on va mettre des ressources au niveau des règnes qui sont disponibles sur le pôle. Donc, par exemple, vous avez des approches par problème, des approches réflexives, ça pourrait vous aider, vous inspirer, parce que peut-être de dire, bah, OK, je connais celle par problème parce qu'on a vu beaucoup d'ateliers. Par contre, les communautés de recherche ou accès par modèle, je ne sais pas c'est quoi. Et par contre, il y a une ressource de référence. Oh, je pourrais aller voir pour m'inspirer là-dessus aussi. Votre expérience et vos besoins. Maintenant qu'on a fait le contexte général, est-ce que je suis à l'aise avec le mode d'enseignement? Parce que je pourrais avoir donné la formation sur le Moyen Âge, mais peut-être pas en comodal. Bon. Donc oui, je l'ai peut-être déjà enseigné, mais peut-être pas avec ce mode-là, comme je disais. Mais par contre, j'ai peut-être des expériences antérieures qui me disent, ah, bah oui. C'est un peu votre bilan de là où vous êtes rendu pour savoir quelle aide vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin de remplir ces cases-là, c'est parfait. Mais si vous travaillez en collaboration, peut-être Sylvain est la personne qui va m'aider en conseillance pédagogique, il a peut-être besoin de savoir, moi, à quel niveau je suis rendu au niveau de mes habiletés, non seulement de la formation, du mode de formation que je vais donner, mais aussi de la matière ou de l'expertise. Mon niveau de littératie. J'ai besoin finalement, oui, oui, d'un soutien technique et puis d'une personne conseillère en pédagogie, effectivement. Parce que j'ai envie de revoir finalement, on parlait ce matin avec l'IA, bah, j'ai envie de faire plus d'évaluations authentiques justement pour contrer le plagiat, par exemple. Est-ce que j'ai des besoins spécifiques? Bah là, justement, je me dis, est-ce que j'ai envie de rendre ça un petit peu plus interactif? Ça serait chouette peut-être d'avoir une visite virtuelle d'un camp médiéval, d'une reconstitution. Ouais, je vais avoir besoin de matériel spécifique par rapport à ça. Au niveau de mes besoins ressources matérielles. Donc, vous avez compris, hein, je ne vais pas tout remplir à chaque fois pour vous laisser la place. Mes personnes apprenantes, d'où elles viennent, qui elles sont, est-ce que ce sont des premières personnes de génération à l'université? Est-ce que le français est leur première langue aussi? Tout ce qui va me permettre aussi, moi, d'adapter ou de comprendre le public que je vais avoir en face de moi. Le nombre de personnes aussi, est-ce que c'est un petit groupe, un grand groupe ou pas? Est-ce que scolarité antérieure, c'est du deuxième cycle, c'est du premier cycle? Vous voyez, la moyenne d'âge, comme je dis, c'est pas obligatoire, mais des fois, ça peut donner des bonnes indications. Conciliation, famille, travail, excusez-moi, famille, études, travail. Si j'ai une session intensive un dimanche de 9 heures à 18 heures, peut-être qu'il va y avoir des influences là-dessus au niveau de la concentration des personnes que je vais avoir en face de moi. Diversité également, le niveau de littératie recherché. Donc à chaque fois, je remplis les choses comme ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je suis satisfaite de ma partie analyse. Je vais aller dans le design, puis regarder. Donc là, je vais retrouver encore une fois, c'est quoi design? La deuxième étape de Adi. On retrouve là où je suis. Puis là, n'ayez pas peur du tableau. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, c'est adaptable. On retrouve mon premier objectif ou compétence générale. Et mes objectifs spécifiques. Donc, vous avez vu, il y a un copier-coller à chaque fois. Si j'avais mis les critères de performance, ça serait ici aussi. Les contenus liés également. Et là, j'ai des colonnes ici. Donc, c'est là où je dis n'ayez pas peur. Hein, c'est pour vous aider encore une fois dans la conception ou la reconception de votre formation. Quel est le niveau taxonomique que je veux atteindre à chaque fois par la compétence ou l'objectif spécifique, le mode, la durée? Vous voyez quand je vous disais ici qu'il va y avoir des ajustements aussi, il y a des petites notes explicatives qui vont apparaître. Ne vous inquiétez pas si d'ailleurs vous envoyez des manquantes parce que le vocabulaire n'est pas assez précis pour vous ou confusant. Mais là, ben, n'hésitez pas. Donc, on remplit les petites cases aussi ici. Je sais pas.
c'est en mode synchrone. Les approches pédagogiques spécifiques que je vais mettre, je remplis tout ça, les quiz. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a essayé vraiment de vous mettre le plus de choses possible pour que vous ayez comme des to-do list un petit peu ou des reminders, c'est pas le bon mot, je m'excuse, mais pour penser vraiment à la qualité de votre conception. Et ça, à chaque fois, vous allez le retrouver sur chaque objectif général que vous allez retrouver, générique, les spécifiques également. Et donc, à chaque fois, le tableau se duplique en fonction de ce que vous avez rempli. J'espère que ça va jusque-là. Et hop, on remonte. On se distingue, donc on se navigue, donc une fois on peut aller en haut ou en bas. Dans l'onglet développement, là encore une fois, c'est du copier-coller de ce que j'ai rempli avant. Oh merci, je vois des petits cœurs apparaître, ça fait plaisir. Je vois pas les images, mais je vois les petits cœurs. Donc, vous voyez à chaque fois ce que ça donne. Et là, vous allez encore une fois voir, est-ce qu'il y a des activités synchrones ou asynchrones. D'ailleurs, ouais, voilà, asynchrone et synchrone, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a à faire en préalable? Donc, les contenus, les activités préalables, est-ce qu'il y a des lectures? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce que vous faites ça en classe inversée? Donc, l'activité principale, l'activité complémentaire, qu'est-ce qu'il y a à faire par la suite? C'est pour ça qu'on a mis intégré dans le ENA ou pas, si vous en avez. Vous avez compris aussi au niveau du choix du vocabulaire, hein, parce qu'il y en a qui vont dire avant, pendant, après, il y en a pour qui ça se place pas. Il y en a qui vont utiliser du hebdomadaire, il y en a qui vont utiliser par module. Donc, vous voyez, on a essayé de chercher du vocabulaire générique qui s'adapte à tous les points de vue ou en tout cas les cas d'utilisation. Donc là, encore une fois, vous rentrez vos activités, ce qu'il en est aussi, les durées. Est-ce que vous avez besoin justement d'un environnement spécifique, d'une suite bureautique? Est-ce qu'il y a des sources, des droits d'auteur à aller chercher? Parce que là encore, une fois, vous pourriez aussi partager ce document-là avec des bibliothécaires, les personnes responsables des droits d'auteur chez vous pour aller chercher les droits qu'il faut, les licences qu'il faut, etc. Au niveau de l'évaluation, donc la pondérance par rapport à ça, et l'encadrement. Quel type d'accompagnement vous leur faites? Donc, est-ce qu'il y a après des forums? Est-ce que ça revient? Est-ce que vous allez revenir dessus? Etc. etc. Vous avez compris le principe aussi. Et ensuite, l'implémentation. Donc, l'implémentation, c'est là où on met justement, c'est la mise en œuvre, le déploiement de la formation. Une fois qu'on a fait la conception, qu'on a conçu, vous savez bien, les outils, les supports, excusez-moi, pédagogiques d'apprentissage et d'enseignement, on les met en ligne. Mais là, il y a différents liens à faire en fait entre la conception et l'expérience. Donc là aussi, de vous rappeler, vous, qu'est-ce que vous cherchez aussi avec vos objectifs. Donc, d'un point de vue pédagogique, est-ce qu'on fournit une documentation? Est-ce qu'au niveau du numérique aussi, on a bien implanté les ressources numériques? Là, on passe à travers tout ça pour vérifier que tout est beau. Et à la fin, on a notre petit résumé qui, toutes les cases qu'on a cochées et qu'on a remplies sont là. Donc là, ça nous permet de voir, j'ai oublié quelque chose ou pas, comme je vous parlais de réglementation, je vous parlais de ressources, je vous parlais de financement. Est-ce que je suis allée chercher de l'aide? Est-ce que Sylvain, c'est correct quand j'ai rempli ça ou il te manque des points importants pour m'accompagner dans le développement justement de ces rênes-là? Je pourrais le faire de manière très autonome aussi parce que j'estime que mon expérience, tant avec la matière qu'avec le numérique ou la formation à distance, est, est assez avancée. Mais peut-être qu'en lisant toutes les cases-là, ça m'a fait penser à des choses où les différentes reines qui vont être aussi mises en exemple, de me dire, hey, finalement, je pourrais aller innover et faire une pratique différente. Donc, je me retrouve avec tout le résumé de ce que j'ai rempli, bien évidemment. Et donc là, je peux le partager. Il y a des options d'impression qu'on est en train de travailler aussi par onglet, parce que des fois, il y en a qui préfèrent justement imprimer et puis écrire dessus aussi. J'allais dire à la bonne vieille école, mais chacun fait comme il veut, fait comme il l'entend. Probablement aussi que vous avez vos propres outils de conception, mais là, le but, c'est vraiment d'avoir une vue générale de tout ce qu'il y a, à quoi penser et à quoi faire, et quelles ressources je peux aller solliciter. Voilà un petit peu. Donc, vous voyez, moi, c'était assez court. Je vais vous présenter les petits questionnements qui nous restent et la fiche de rétroaction parce qu'après, j'aimerais qu'on navigue ensemble et qu'on discute ensemble de cette ressource. Donc, j'espère que ça vous va. Je vous partage la fin de mon PowerPoint. Il en restait deux, mais quand même, je voulais vous le montrer parce que c'est important, parce que vous allez voir les questionnements qui nous restent aussi, puis probablement que vous avez eu les mêmes avec le peu que vous avez là. Normalement, ça y est, vous avez accès aux fichiers via le dépôt de documents. Donc, la fin donc, de mon PowerPoint, comme je disais, vous allez les fichiers, testez-le,
faites ce que vous voulez, scrapez-le, comme on dit en bon québécois, ce que vous voulez tant que vous l'utilisez. Le but, c'est de produire quand même une reine de qualité et qui répond à des besoins. Donc, je vais vous fournir aussi une fiche de rétroaction avec une date. Mon courriel est dessus, que vous pouvez justement envoyer cette fiche remplie. Et là, vous voyez, on se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on fait une approche par thématique ou hebdomadaire, comment ça rentre là-dedans? Est-ce qu'on fait une version plus allégée déjà dès le départ parce que finalement, c'est bien beau, mais on a une expérience plus avancée avec la formation à distance. Puis oui, il y a des choses que moi, en tant que conceptrice pédagogique, je le sais déjà, donc j'ai pas besoin de tout ça. Puis ça va me prendre plus de temps à retravailler ton document, Marina, c'est bien beau, mais il est gros. Donc est-ce qu'on fait une version allégée dès le départ? Comme je vous disais, ça a déjà été testé par un bon petit groupe, puis ça a été chouette. Là, on a regardé comment figer des colonnes, comment figer des lignes aussi, donc au niveau de l'ergonomie, mais aussi au niveau pédagogique. Donc encore plein de choses, puis comme je vous disais, les petites notes explicatives, les ressources des rennes aussi pour que vous puissiez aller voir, en plus du parcours de formation qu'il y a sur le pôle d'expertise, toutes les autres rennes de toutes les institutions qui nous ont partagé leurs rennes. Donc voilà. Je tiens à remercier, je le dis tout de suite parce que c'était un très gros travail. Fadi, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus, plus ou moins. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont été, qui ont pris du temps, etc. Et donc je remercie Annie, je remercie Catherine Bernier qui est là et Nicolas Sylvestre du pôle et de l'UCAM parce que c'est un gros outil aussi de Rennes, vous allez voir. Et là, je vais vous partager vite fait la fiche de rétroaction pour qu'on puisse échanger, vous et moi. Donc la fiche de rétroaction également. C'est très très libre, il n'y a aucun jugement, bien au contraire. Donc elle ressemble à peu près à ça. Donc encore une fois, s'il y a des choses qui manquent d'ailleurs là-dedans, n'hésitez pas à partager. Le but, c'est que vraiment vous voyez, c'est ça. Puis dans quel cas vous l'avez utilisé aussi cette reine-là, parce que peut-être qu'il y a des choses à bonifier, des choses auxquelles on n'a pas pensé aussi. Donc allez-y, remplissez-le, envoyez le tout. On vous a laissé un petit mois pour le faire. Si jamais vous dépassez, c'est pas grave. Envoyez-le moi pareil, et puis on va en profiter. Donc, j'estime que j'ai assez parlé. J'aimerais vous entendre. Voilà. Bon, alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Merci, Marina. Wow. Attends un petit peu, Patrick, je suis en formation, là. On attend Patrick. Non, mais attends, là. Attends, je vais juste fermer le volume, je ne suis pas capable. On va vous aider. Oui, c'est ça. Quelle présentation, merci. Donc, d'abord, la question pour clarifier les droits, comment citer ce modèle, c'est un document qui est en construction présentement. C'est pas final. La mention sera ajoutée, là, comme dans toutes nos ressources, sur le dessus, là, en page couverture, quand ce sera terminé. Voilà. Alors, dans le clavardage, Sabrina vous a donné le lien vers l'outil Excel. Vous pouvez le télécharger dans votre machine de votre côté. Et juste en dessous, il y a un autre lien pour la fiche de rétroaction sur le prototype que Marina vient juste de vous présenter. Oui, tout à fait. Donc, bel outil collaboratif. Vous serez tous cités de manière générale pour concevoir cette reine-là. J'essaie de lire les questions en même temps, Sylvain, je m'excuse. Oui, déjà, on a réconcilié Dominique Brière avec Excel. C'est pas une petite chose. On est très content de ça. Clin d'œil à Dominique. Oui, on a mis une licence Creative Commons comme sur toutes nos ressources. On a choisi CC BY NCSA, donc dans les sans utilisation commerciale. Et dans les mêmes conditions, en citant la source, ça va être bien indiqué sur le document qu'on sera rendu là. Tout à fait. Bon, exactement. Alors, pour le temps qui nous reste, on a le temps en masse. Oui, moi, je voulais vraiment qu'on discute de ça, de vos impressions, de choses. Je vois qu'il y a déjà une question sur très bel outil. Quelle est l'impression des enseignants devant le compléter en termes d'exhaustivité? Ça s'est très bien passé. Moi, j'avais un peu peur aussi la première fois déjà dans le choix de l'outil, comme je vous disais, dès qu'on dit le mot Excel, tout le monde fait un peu comme ça aussi. Puis quand on voit les tableaux, et ça s'est très très bien passé. Les premières moutures, c'était plus au niveau du vocabulaire que nous avions fait, pas sur l'exhaustivité ou les colonnes, c'était plus sur le vocabulaire utilisé. C'est pour ça qu'on a essayé d'harmoniser le plus possible pour que ça puisse répondre à tout le monde. Mais comme je vous disais, vous pouvez l'adapter, le manipuler à vos besoins, à vous en particulier. Donc, c'était pas tant sur les colonnes. Au contraire, les gens ont dit, mais en fait, ça m'a fait penser à des choses qu'on fait naturellement parce que ça fait longtemps qu'on fait de la conception pédagogique.
puis d'autres choses en disant, mais c'est vrai que ça, j'y pensais pas, ou je ne vais pas solliciter mes collègues justement pour avoir un regard parce que ben, ça fait longtemps que j'enseigne cette matière-là, je suis bien rodée, etc. Donc là, le fait de, à plusieurs reprises de dire, hey, n'oubliez pas que vous avez différents types de ressources humaines, matérielles, euh, didactiques ou autres, ben, c'est ça qui leur a plu. Puis là, le fait qu'on aimerait justement rajouter des reines existantes qui sont du pôle bah, par vous, mais qui sont référencés sur le pôle pour aller Oui. vous inspirer sur des pratiques innovantes ou même différentes, bah, ça a été un gros plus aussi. J'espère avoir répondu. Ben, oui, c'est ça. Catherine vient nous demander si les enseignants réagissaient à la quantité d'informations ou à Oui, l'exhaustivité n- nécessaire. non, non, Est-ce qu'ils se ils rendent ont vraiment compte bien qu'ils sont aimé. bloqués? Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'était pas les retours qu'on a eus, c'était waouh, c'est vraiment un bel outil. C'était plus, c'est ça le vocabulaire, c'était pas tant sur la charge de travail ou Ah, autre, OK. le retour. Ouais, ouais. Une demande du programmeur du Excel. Alors, Nicolas, Voyons. Oui, Nicolas, merci Nicolas d'exprimer vos travaille commentaires avec sur les nous. fonctionnalités. C'est ça. Ouais. Nicolas travaille avec nous, avec Catherine également, Vernier du pôle, sur l'outil. Il y a des fonctionnalités, donc vous avez vu un copier-coller, des formules, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en lien. Vous pouvez mettre des commentaires, mais on sait qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, même si on le souhaite, parce que ça reste un outil Excel aussi. Puis on ne peut pas figer trop de choses aussi, parce que sinon on perdrait le côté adaptabilité de la ressource. Donc vous pourriez quand même partager vos envies ou vos besoins, mais c'est sûr que nous, on va faire le tri aussi de qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que tout le monde puisse réutiliser cette ressource et puisse se l'adapter. Voilà. Donc j'espère qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui voudront le tester puis nous remonter les commentaires. Ah, je vois qu'il y a une main levée. Oui, Patrice Tourangeau. Oui, Bonjour. bonjour, Patrice Tourangeau de Campus Récit. Super intéressant. On va regarder ça, notre équipe là, de conseillers pédagogiques à Campus Récit. Si jamais l'envie nous prend de, parce que c'est ce que je comprends, c'est que c'est une licence, on pourrait réutiliser, l'adapter à nos besoins. Et c'est ça, on peut le modifier puis Tout à fait. l'utiliser. C'est OK. l'objectif. Parfait. À ce moment-ci, on fait quand même tu sais, de bonnes modifications, on l'adapte vraiment à nos besoins. Voulez-vous qu'on vous envoie Tout à fait. nécessairement une copie Alors, et nos nécessairement, réflexions, juste pour comprendre là, oui. ce que vous souhaitez si jamais on allait dans cette direction? Alors, Ou le que, ou- nécessairement, c'est pas obligatoire. Si vous avez envie de nous le partager avec grand plaisir pour qu'on voit comment elle évolue, puis peut-être que justement ça va influencer le fichier original aussi. Donc, libre à vous de nous partager ça, bien au contraire. Puis peut-être que vous avez des idées, puis d'autres personnes vont avoir d'autres idées, puis ça va faire encore un autre bébé, si je peux me permettre de dire ça. Donc, si vous avez le goût, l'envie de nous le partager, ben oui, avec grand plaisir. Une autre question de Geoffroy. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Marina. Bonjour. Ça fait longtemps Ça qu'on ne fait s'est pas longtemps, croisés. ça fait Content de longtemps. te revoir. Moi, merci. Effectivement, c'est une information qu'on connaît tous, mais de l'avoir regroupée, je vois vraiment ça comme un outil de gestion de projet technopédagogique. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien formulées. Je vais sûrement aller piquer des idées pour accompagner mes équipes là. Au niveau des collèges, des cégeps, on a déjà des outils pour faire ça, mais des morceaux, alors qu'ici, on a comme une vue d'ensemble. Ma question, tantôt tu l'as nommé, la manière qu'on peut l'exporter ou est-ce qu'on peut imprimer sur les onglets ou tout ça. Mais sachant qu'on doit des fois, l'approche projet gestionnaire peut nous faciliter avec les différentes directions là, dans nos instances pour justifier ou valoriser un projet. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de, je ne sais pas s'il y a un chemin, mais de l'exporter en format PowerPoint ou en en tout cas, des formats qui, sans le faire automatiser, parce que déjà c'est intéressant d'automatiser entre onglets, mais peut-être explorer des méthodes pour exporter les résultats dans un format qu'on peut réutiliser plus facilement dans une présentation PowerPoint ou dans un montage, etc. Donc, mais à la source, c'est super là, pour regrouper la gestion de projet. Là. Je reconnais bien l'UQAM ici. C'est excellent.
tu connais mes travers. Alors, pour répondre à ta question, on a déjà commencé à voir au niveau de l'impression par onglet. Donc déjà, si vous le testez, il y a déjà des formats qui vont se placer parce que vous avez vu il y a juste le grand tableau qui est au niveau de la lecture, voilà. Il y a le sommaire qui nous pose encore quelques défis. Donc ça fait partie de, quand je disais, c'est fonctionnel, mais c'est en développement. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de regarder pour l'impression justement du résumé. Mais par onglet, il y a déjà des bouts qui sont déjà en changement de format. C'est pour ça que vous me voyez faire ça avec mes mains, parce que c'est déjà prévu dans ce sens-là. Au niveau de l'exportation, on n'est pas rendu là. Donc, on aimerait d'abord collecter tout ça. Puis c'est vrai que par la suite, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément Excel, mais qui aimeraient le présenter pour justement, tu sais, dans un but de recherche ou comme tu disais, en gestion de projet. Donc, ça c'est quelque chose qu'on aimerait aussi développer. Puis s'il y a des personnes qui ont des idées, comme tu viens de le dire, bah, là, encore une fois, on les prend pour travailler dessus. Avant de me tourner vers l'ENAP, on a une suggestion de combiner Excel et Power BI Oui, pour un format visuel plus convivial. Ouais. on Isabelle vient Gallard, regarder. bonjour. Oh, pardon. Allô, Isabelle? Bonjour, oui, bonjour Marina. J'adore l'outil. Euh, je- je- on en a déjà, nous, à l'ENAP, quand on travaille, mais pas aussi complet, fait que je vais sûrement le tester très prochainement. En plus, j'ai un projet qui démarre bientôt. Je me posais une question plus sur le contenu, Mhm. sur le fait d'avoir, comme vous avez dans la page d'analyse les objectifs et compétences, puis les objectifs spécifiques, puis après dans les pages de design, vous remettez les objectifs spécifiques par rapport à chaque objectif. Et que je voulais savoir un petit peu c'était quoi la logique qu'il y avait derrière, parce que j'ai comme peut-être pas l'habitude de cette logique-là. Oui, alors comme je disais, par contre, c'est encore une fois adaptable. Si toi, ça correspond pas et que tu fais une approche par compétence ou autre, tu sais, tu peux complètement le changer aussi. Mhm. Nous, c'était plus sous le forme de découlement, c'est-à-dire de l'objectif générique, ensuite les objectifs spécifiques. Et là, par rapport aux objectifs spécifiques, ben là, qu'est-ce que tu travailles comme contenu? Donc là, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est est-ce qu'on fait par thématique ou module? Là aussi, c'est encore à regarder par rapport à ça. Mais c'est vraiment plus l'effet d'entonnoir, si je peux me permettre, par rapport à ça. Ah, ok, d'accord. Mais Merci tout est beaucoup. modulable, encore une fois, c'est ça. Donc, oui, vous utilisez probablement des fois dans vos institutions déjà des outils de conception. Nous-mêmes, à l'UQAM, on a aussi des Excel, mais là, de regrouper partout. Puis, il y a beaucoup de formations. Comme je disais, on a commencé il y a 1 an et demi, presque 2 ans, l'outil FADI. Mais il y a eu, bah, il y a le parcours FAD ici. Au GRIP, il y a les modules d'auto-formation sur la FAD aussi. J'enseigne à l'université, à la TELUC, il y a aussi des outils comme ça. Donc, le but, c'était vraiment de regrouper pas mal de choses, puis d'avoir des références. Puis comme tu l'as dit, je ferai aussi selon le point de vue qu'on est, un concepteur pédagogique, mais aussi technique, de se partager le document, etc. Un, un enjeu qu'on a, c'est que présentement, il faut télécharger la version aussi sur bureau. On essaye d'avoir en collaboration. C'est un autre défi, surtout avec les formules mathématiques et d'autocomplétion. Donc, vous voyez les défis, on est conscient de ça, mais on se fait une to-do list, si je peux dire en bon français, d'axes d'amélioration puis d'idées à partager. Voilà, une précision, tiens, en place de l'écrire tout au long dans le clavardage. Lorsque vous allez cliquer sur l'hyperlien, le fichier va apparaître dans vos Télécharger. téléchargements. Donc, Mhm. soit dans votre navigateur, soit dans votre fichier téléchargement, vous allez le retrouver. Et il faut l'ouvrir ensuite, comme le disait Marina à l'instant, dans l'application Bureau d'Excel. Exact. Voilà. Donc, puis c'est bien redit que c'est un document en construction. Donc, vous aurez la version finale avec toutes vos idées ou presque de ce qu'on peut faire. Donc, dans le sens où je veux dire, vous pouvez le diffuser, mais ça servira à rien puisqu'on sait qu'il y a encore des enjeux. Donc, c'est plus pour vous, puis le tester et l'adapter pour chez vous. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On va laisser les amoureux d'Excel à leurs échanges épistolaires dans le clavardage. Je pense qu'on a fait le fruit des questions. Je pense que les gens sont en train de creuser dans les différents onglets. Peut-on considérer qu'ils s'inspirent des principes du design Oui. pédagogique ou est-il plutôt le fruit d'un ensemble de plusieurs approches et expériences? Design pédagogique principalement, notamment avec le modèle ADI, ben là clairement on est dans ce modèle-là. Et après, c'est les ajouts qu'on a fait justement. Ben, on a senti l'influence de Annie qui est enseignante auprès des premiers clubs, d'où aussi l'identification des personnes apprenantes parce qu'elle, il y a des enjeux aussi. Puis c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi que parfois on avait tendance à peut-être prêter moins attention à ce genre d'éléments et ça, il y a un impact énorme aussi sur la formation qu'on conçoit ou qu'on réadapte. Mhm. Donc oui, principalement du design pédagogique, mais avec des influences de plusieurs approches et expériences passées. Question de vive voix de Marie Desneiges. Bonjour.
Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Bonjour. conseillère pédagogique à l'Université Laval. Donc, bravo pour tout ce travail. My God, c'est vraiment exhaustif. Puis, il y a des éléments que moi, je ne retrouve pas dans les outils qu'on utilise dans mon milieu. Tu sais, par exemple, la liste des stratégies d'encadrement, je trouve ça vraiment intéressant là, que ce soit détaillé comme ça. Mais est-ce que vous allez avoir comme genre d'annexe pour donner des exemples de ce à Ça, quoi ça va oui, référer? tout à fait. En fait, on aimerait, comme je vous disais, de ajouter des reines existantes pour dire, ben, par exemple, c'est ça, comme vous avez dit, telle approche, il y a telle reine qui existe sur le pôle d'expertise ou Même telle mettre des genres des liens définition. hypertextes Oui, exactement. Le but, dans le c'est que vous fichier. ayez des exemples dans le fichier Excel pour que ça puisse vous aider le plus possible, soit en note explicative, soit en exemple, soit en inspiration, soit en compréhension justement de qu'est-ce que c'est. En tout cas, génial. Puis, je ne sais pas s'il y a juste moi qui ai ce problème-là, mais dans l'onglet 2, tu es sous étape 2 design, là, qui est en mauve, là, moi, cette case-là, elle ne s'affiche pas au complet. Mais tous les autres Oui, onglets de mon côté s'affichent correctement. oui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'elle est figée la première colonne pour vous permettre de naviguer, en fait, C'est le volet à figé, droite et mais à gauche. dans les autres, en fait, vous Si vous n'aviez pas cliquez besoin sur de les autres, figer. ça va être exactement, oui, exactement ça. Mais vous pouvez aussi naviguer par les onglets en bas également. Ah, on va Tout à retrouver nos fait. bonnes vieilles connaissances d'Excel. Vous allez finalement, Ben, pour ceux, tu disais Sylvain, qu'il y a les amoureux d'Excel, mais peut-être qu'il y a ceux qui n'aiment pas Excel qui vont tomber amoureux ou le redécouvrir. merci. L'objectif, Merci c'est à de vous. concevoir un cours plus que d'aimer Excel, là. Exactement, d'être aidé, parce que effectivement, hein, si vous n'avez aucun besoin ou que cette ressource devient un nœud, bah, ne l'utilisez pas tout simplement. Le but, c'est vous trouver l'outil qui vous corresponde et qui vous facilite la vie pour avoir une formation de qualité. On a un participant qui a très hâte de voir la version finale. Où Oui, pourra-t-on la retrouver? sur le pôle d'expertise. Voilà, dans l'onglet ressources, dans la page ressources, je devrais dire, de notre site web, on l'avait mis, ma collègue Véronique l'avait, ah voilà, je veux le recopier là, on l'avait mis dans la discussion un petit peu plus haut, je vous recopie le lien dans le clavardage, voilà. Euh, c'est pas là encore, là, mais vous pouvez en Non, c'est pas profiter là. pour aller explorer les autres ressources qui sont au catalogue depuis que le pôle existe, voilà. C'est ça. Donc, ça sera là, puis ça sera aussi sur mon institution d'appartenance à l'UQAM également, mais c'est sûr que ça sera parmi les riches reines du pôle. Voilà, d'autres interventions? Donc, j'en Je pense conclus que qu'on a ça fait vous le a tour des plu. questions en ligne. Je vais aller voir du côté de la modération si j'ai oublié des choses, mais je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Alors, oui, Oui, Geoffroy. je relève la main. Ça me fait penser, moi j'ai exploré des nouveaux modèles là, de design pédagogique, là, je suis beaucoup dans le LXD, là, donc le Learning Experience Design, où on est moins centré sur le contenu, mais plus sur l'expérience d'apprentissage, qui amène des nouvelles stratégies pédagogiques de récit, de ludification, etc. Peut-être à terme, ce gabarit-là pourrait être reproduit avec d'autres méthodologies d'ingénierie pédagogique ou même avec toutes les approches inclusives, là, avec, Tout à fait. donc il y a d'autres familles qui sont Oui. aussi, mais j'aime bien d'avoir quelque chose qui est plus classique, mais qui est au complet. C'est ça qui est le fun, comme on dit mes collègues, je pense, à l'Université Laval, c'est que malgré nos réflexions sur l'innovation pédagogique, la plupart de nos projets, il faut les vendre quand même en mode ADI pour rassurer tout le monde en termes de Oui. livraison de produits puis d'atteindre les objectifs. Mais je verrais bien ce même style de Excel automatisé en ayant d'autres stratégies pédagogiques, d'autres systèmes en fait d'élaboration. Mais Tout à on fait. en discutera peut-être. Intéressant de faire ce genre-là, mais dans une autre mécanique de déploiement. Et aussi, moi, j'étais un grand fan de Miro, donc de pouvoir avoir en Excel des liens vers nos outils collaboratifs, soit dans Miro ou dans d'autres plateformes ou d'autres ressources. Moi, je fais beaucoup d'allers-retours entre Miro, où on est sur un tableau blanc interactif, puis après ça, on revient prendre des notes plus stables dans un tableau comme ça, là. Donc, Mhm. très bien. Merci. Merci. Effectivement, on s'est dit que si quand
on délivrera Fadi, effectivement, que ça pouvait être un modèle au niveau de la structure de l'arène à déployer sur d'autres, effectivement, sujets ou thématiques, etc. Mais d'abord, on dénoue tout ça, pédagogiquement et numériquement, parce qu'on veut le fond et la forme, bien évidemment. Marie-Des-Neiges, oui? Oui, mais ça me fait penser, en fait, tant qu'à avoir du temps, on va faire du pouce là-dessus. Tu sais, présentement, justement, je prépare une animation là, pour l'école de comptabilité. Puis c'est sur les pratiques de formation à distance, justement. Puis on se demande comment on pourrait avoir un gabarit pour accompagner les enseignants, mais avoir plus en tête l'idée d'avoir des accroches. C'est basé un peu sur le modèle du ADOC, là, Absorb, Do, Connect, mais il y a le hook qui vient avant. Puis ça, ce qu'on observe beaucoup dans des domaines comme la comptabilité avec des gens très rationnels, ce sont des sites de cours hyper structurés, le plan de match est bien annoncé, ils vont parler de leur contenu de façon très claire, mais accrocher l'apprenant, lui faire prendre conscience de son besoin d'apprendre ce contenu-là, mais ça, ils passent à côté. Puis même si on leur met dans les mains un beau fichier comme ça de planification, ils vont rester dans leur cadre. Puis l'aspect motivationnel, d'engagement, de bien morceler leur contenu. On dirait que je n'ai pas encore trouvé un outil qui me permettrait d'avoir la prochaine étape de prendre conscience de ces aspects-là. Donc, ça peut être à l'intérieur même d'une capsule vidéo. Puis d'ailleurs, Marina, je suis tombée sur le webinaire pendant la pandémie sur la vidéo. Excellent, merci, ça m'a beaucoup inspirée. On ne sait jamais qui va écouter ça des années plus tard. C'est ça. Mais il y a des traces de bref, nous à long terme. Mais il y aurait quelque chose à réfléchir comme outil connexe. C'est intéressant. Puis je vais réagir, mais il y a du lien quand même à ce que vous venez de dire, mais cette ressource a été testée donc des enseignants seuls, mais des enseignants en collaboration. Justement, on a amené l'outil directement en tant que personne conseillère pédagogique vers des personnes enseignantes en disant « Ah, vous ne connaissez pas », mais et puis il y en avait qui comme « Ah, je ne sais pas », etc. Donc, de le faire ensemble, parce que le but, c'est justement la collaboration, de regarder, de ramener, ben, ça a accroché. Ça a bien marché, accroché dans le sens positif. Hein. Donc, ça a fonctionné parce que d'eux-mêmes, ils n'y auraient pas été. Après, comme je dis, toute personne fait, il y a ses pratiques et ses outils, puis ses façons de faire. Mais avec certains, c'était de nous de l'accompagner parce que le but à la base, c'était la collaboration justement avec ça. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, effectivement, de trouver soit le bon média, soit la bonne façon de faire pour les amener là-dessus. Ouais. Oui, mais c'est sûr que c'est un bon outil de collaboration. Je ne vois pas jamais mettre, de toute façon, mettre un gabarit de planification de cours dans les mains d'un enseignant tout seul, c'est un outil d'accompagnement. Mais peut-être d'insérer tant qu'à avoir des colonnes, là, rajouter des colonnes pour faire réfléchir à ces éléments-là d'accroche. Puis d'être plus micro ou d'avoir un onglet pour le volet de design plus micro de leur capsule ou de tout à fait. différents types de contenu. Ça peut être, c'est ça, adapté, tout à fait. Oui, Isabelle? Oui, en fait, c'était pour réagir aussi à Marie-Des-Neiges, parce que je trouve ça super intéressant, parce que je viens d'une formation d'ingénierie, j'ai tendance, moi aussi, à oublier les accroches. Faut que je me parle tout le temps. Puis là, j'étais en train de me dire, mais peut-être que dans l'onglet développement, dans le grand tableau, il y aurait une partie, une colonne à ajouter de ça va être quoi l'accroche que tu vas faire pour que les gens, tout au bout, ou en tout cas à un endroit quelque part, de repréciser cet élément-là pour forcer les gens à y penser. Vraiment plus en mode reminder, comme tu disais, Mariana, tout à l'heure. Ça pourrait être un bon... rappeler comment ça marche. Ouais. Ouais, ça pourrait être une autre colonne. Comme je dis, là, vous allez voir, hein, c'est extensible, malheureusement aussi. Mais ça pourrait être un bout aussi par rapport à ça. Là, on a la colonne encadrement aussi. Ça pourrait être, tu sais, replacé. Ouais. Intéressant. Je crois qu'il va y avoir plein de versions de Fadi. Oui, c'est bien dit ça, l'intelligence, quelle belle conclusion. L'intelligence collective au service de l'outil pour tout le monde. C'est formidable, tout est dans tout. Pour rappel, vous avez donc jusqu'au, de mémoire, j'ai fermé mon écran, 13 mars? 16 mars. 16 mars.
mars. Voilà, jusqu'au 16 mars pour envoyer vos commentaires à Marina avant la version finale qui sera publiée Oui, parce qu'après, il faut ultérieurement. collecter tout ça, le Ben oui, retravailler et puis le publier. Donc, c'est et ça. retourner au travail. Oui, sur la planche à dessin une dernière fois. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marina. Merci à C'était vous, puis je vous très souhaite une clair. belle journée de la semaine de la FAD. C'est vraiment très riche. Alors, merci à vous tous de participer. Merci, Sylvain.